Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc comme d'habitude avec la vidéo du dimanche. J'espère vraiment que vous allez bien, que vos familles vont bien, que tout se passe très très bien du côté de chez vous. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi. Donc c'est une petite vidéo en toute simplicité, comme j'aime faire, comme vous aimez voir aussi sur ma chaîne. Et d'ailleurs je voulais aussi vous remercier, donc avant de démarrer cette vidéo, merci infiniment, je vous dirai jamais assez merci d'avoir joué le jeu. Je vous demandais dans ma vidéo précédente de me mettre un petit pouce à la vidéo, de me laisser un petit commentaire et vous avez joué le jeu, ça m'a fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et j'avais raison, du coup, je vous disais que je sais que pour la plupart, vous aimez le contenu, mais vous ne pensez pas forcément toujours à mettre le petit pouce ou à me laisser un commentaire. Et j'ai retrouvé pas mal de commentaires dans ce sens-là. Vous me disiez que vous ne pensiez pas forcément à le faire, mais voilà, je comprends. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup d'avoir justement pris le temps de me l'écrire. Voilà, merci beaucoup. Alors, écoutez, dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver une jolie petite recette, vraiment sympa à faire avec les enfants, parce qu'elle est vraiment très très simple. Elle est excellente, vraiment, elle est excellente pour accompagner un café, un thé. C'est des petits sablés qui sont légèrement croustillants à l'extérieur et extrêmement moelleux à l'intérieur, parfumés au goût que vous voulez. Vraiment, c'est à vous de parfumer le sablé. Excellente recette. Et ensuite, on ira faire un petit tour donc à Stokomani, à Zodio. Enfin voilà, on s'est baladé un petit peu. C'était au moment où il y avait ma maman qui était là avec mes sœurs. Donc on est allé se balader, faire quelques petits achats. Enfin voilà, je vous montre tout ça en vidéo avec un petit haul également. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon écoutez, je vous laisse avec la vidéo et puis comme d'habitude, si vous aimez le contenu, si vous aimez la vidéo, eh bien je compte sur vous pour mettre un petit pouce et me laisser un petit commentaire également, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ici, donc, je vous montre cette plaque pour cacher la plaque de cuisson. Je sais que beaucoup aiment cacher leur plaque de cuisson, moi la première. Donc, je voulais vous la montrer tout simplement parce que je recevais beaucoup de questions concernant ma planche en bambou. Donc, celle que je mets sur ma plaque de cuisson. Alors, il y avait également chez Stokomani la planche en bambou, sauf que la dimension était plus petite. Donc, pour cacher une plaque de taille standard, il faut en mettre deux. Mais franchement, le prix était super intéressant. Ils étaient à moins de 8 € la planche, donc une quinzaine d'euros si vous voulez pour prendre les deux. Moi, la mienne, je l'avais payée de souvenir 30 €. Ça remonte à 4-5 ans maintenant. Donc, c'était vraiment un bon rapport qualité-prix. J'ai été vraiment très surprise de voir ce prix-là. Je me suis dit, oh purée, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Stokomani et vous allez voir que vous allez craquer sur plein d'autres choses. Je suis pas responsable. J'en suis pas responsable si vous craquez. Mais en tout cas, vraiment, il y a de trop belles choses. Ensuite, on a été donc faire un petit tour chez Zodio. Donc, je vous le dirai un peu plus loin, mais voilà, Zodio fait une liquidation totale. Donc voilà, ils ont fait quelques petits prix ronds. Ils ont fait également un rabais donc de 15% sur la totalité de leurs produits. Après, étant donné que leurs prix sont très très chers, donc 15%, c'est pas énorme. Ça reste quand même un petit peu cher, mais voilà, si vous craquez sur quelque chose, vraiment vous avez un petit coup de cœur, bon on se fait plaisir, mais c'est sûr que j'achèterai pas tout le nécessaire de la maison chez eux, ça c'est sûr et certain parce que c'est trop cher. Ma maman a pris ce joli petit tableau, elle va le mettre du coup dans son entrée, j'ai trouvé que c'était super joli. Ensuite, un petit arrêt chez Rituals. Alors je voulais prendre ma crème de corps, j'en avais plus et je la prends chez eux parce qu'elle sent, mais alors tellement bon. Et ce qui est bien en fait chez Rituals, c'est qu'on peut tester les différentes crèmes, les différents gels douche. On peut tester également les gommages. Vous avez le grand lavabo, vous avez tout ce qui est gants de toilette, serviettes pour vraiment l'essayer comme à la maison avant de l'acheter. Je trouve ça vraiment super. J'ai essayé également donc des gels douche. Donc je me lavais les mains, voilà, comme à la maison. Et je peux vous dire que l'odeur reste très très longtemps. Parce que quand on a fini notre petite balade dans les différentes boutiques, donc le temps ensuite de s'arrêter manger, de continuer à nous promener, etc. Donc il s'est passé des heures et des heures. Et en rentrant à la maison, j'avais encore le parfum sur mes mains du gel douche.
Donc c'est pour vous dire à quel point ça tient. Donc j'ai bien fait de prendre mes petits produits chez eux. Voilà tout. Donc ça y est, je suis rentrée, donc je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris. Franchement, j'ai pris que ce que j'avais besoin. Je m'étais fait une toute petite liste. Je savais très bien où est-ce que j'allais partir et ce que j'allais acheter. Après, je vous cache pas, il y a 2 petites bricoles qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas notées sur la liste. Mais voilà, je me suis dit que ça valait le coup, donc j'en ai profité. Du coup, je vais commencer par Kiabi. Et franchement, j'aime beaucoup Kiabi. Je sais pas vous, mais franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que la qualité des vêtements est beaucoup mieux qu'il y a des années. Et les prix sont vraiment très abordables. Je sais qu'il y a peut-être une quinzaine d'années en arrière, je n'aimais pas du tout et d'ailleurs j'ai arrêté d'y aller. Je n'y partais plus du tout. Et là, du coup, je commence à y aller un petit peu plus parce que franchement, j'aime beaucoup. L'année dernière, j'avais acheté des petites joggings pour Gibril. Franchement, il les a beaucoup portés. Donc, ils sont partis mais des dizaines et des dizaines de fois à la machine et ils n'ont vraiment pas bougé. Donc, je suis vraiment contente. Et d'ailleurs, j'y suis retournée pour lui rajouter ce fameux jogging. Donc là, je l'ai pris en noir. Vraiment, il est super. Il l'avait déjà en 2 coloris, j'ai voulu ajouter la 3e. J'y suis allée à peu près 2 semaines, donc j'avais pris ce bas de jogging. Et il n'y avait que le bas du coup. Donc je l'ai quand même pris parce que je savais que une semaine après ou 2, quand j'allais y retourner, j'allais forcément trouver les vestes. Étant donné que c'est leur best-seller en général, dès qu'il y en a plus, ils en amènent encore, etc. etc. Donc là, vraiment, tip top. Donc la veste avec capuche et fermeture éclair est à 9 € seulement. Franchement, 9 € pour quelque chose qui est plutôt de bonne qualité. Le pantalon, il a déjà porté, donc il est déjà passé à la machine et de souvenir, il était à 5 €. Donc ça fait 14 € l'ensemble. C'est plus que correct, on va dire. Ensuite, j'ai pris cette veste pour une de mes filles. Donc voilà, elle ressemble un petit peu à celle de Gibril. Donc celle-ci, c'est côté adulte. Donc on a le cordon en plus et on a les poches qui sont différentes pour 13 €. Vraiment, voilà, une petite veste à capuche pour 13 €. Je trouve ça vraiment pas cher. Surtout quand on peut trouver quasiment la même dans d'autres magasins à 20-25 €. Je trouve ça vraiment super intéressant. Donc toujours chez Kiabi, j'ai pris donc ce pull. Super joli, j'ai trop aimé la couleur. La coupe a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc là, les filles ne les ont pas encore essayées. On va voir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc celui-ci est à 9 €. Franchement, un petit pull comme ça à 9 €. Je trouve ça vraiment franchement top. En plus, il y avait pas mal de couleurs. Il y avait, il me semble, du violet. Il y avait du beige, je crois. Ouais. Non, ça va, il y avait pas mal de couleurs. Moi, j'ai craqué pour le vert et le bleu. Donc, ensuite, j'ai été chez Zodio faire un petit tour parce que j'avais entendu dire qu'il y avait une liquidation totale. Donc, apparemment, ils ferment dans toute la France. Après, franchement, ouais, parce que c'était beaucoup trop cher. Honnêtement, leur prix était exorbitant. Donc, ouais, c'est pas plus mal finalement. Ça serait bien qu'ils nous mettent autre chose un peu plus accessible, je dirais. Mais j'y suis allée en pensant que, pour moi, quand j'entends liquidation, j'entends moins 50, moins 70%. Là, ils ont mis moins 15%. Donc même avec moins 15%, ça reste quand même très très cher. Donc moi ici, j'ai pris, alors je vous montre ce magnifique vase. Vraiment, je le trouve magnifique. Il était de souvenir à 23 €. Il avait été donc soldé à 15, je crois, c'est ça. Et du coup, j'ai eu 15% sur les 15 €. Donc voilà, ça restait, on va dire, intéressant. Je le trouvais super beau. Parce que je sais que c'est un vase qu'on peut trouver ailleurs au double du prix. Donc voilà, j'en ai profité. Du coup, maintenant, il me faut juste les fleurs qui vont aller dedans. Donc il y en avait chez Zodio, des magnifiques d'ailleurs. Mais bon, la tige à 10 €, merci, mais non merci. Voilà, je pense que je vais les commander sur Shein ou AliExpress, enfin je verrai. Ils sont beaucoup moins chers et ils sont vraiment quasiment pareils que ceux qu'on pourrait trouver chez Ikea, chez Zodio, etc. Ensuite, on est parti à Stokomani. Alors, Stokomani, vraiment, c'est un magasin où je ne partais jamais. J'en entendais parler, mais je n'y allais jamais. Et ces derniers temps, je ne vous cache pas que j'y vais. Parce que je trouve qu'ils proposent de très jolies choses et vraiment pas cher. Donc ici, j'ai pris ce moule à cake.
la dimension est un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir en fait. Le moule est vraiment très large. Vraiment, il est super. Donc c'est un moule en silicone et ce que j'aime beaucoup, c'est que les bords sont rigides. Donc quand le moule est rempli, donc de pâte à gâteau, il est très facile de le prendre sans que ça ne se déforme, sans que ça nous tombe. Je le trouve vraiment top. Il est à 6,99 €. Et ce qui est bien aussi avec les moules très larges comme ça, bien c'est qu'on a un énorme cake. Et moi les cakes, j'aime quand ils sont gros, j'aime quand ils sont bombés. Quand vous faites une part, vous avez vraiment une énorme part. Je trouve ça magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Voilà, après ça sera l'équivalent, je dirais, d'un cake et demi, voire deux, hein, au niveau de la recette. On ne pourra pas mettre le même grammage que je mettais dans mes petits moules à cake. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Rituals. Il me fallait la crème pour le corps. Mais c'est une crème. C'est The Crème. Elle sent bien. Alors, trop, trop, trop bon. Moi, j'aime bien le soir, juste avant d'aller dormir, mettre une crème parfumée. Je trouve que c'est agréable de sentir bon quand même. Et il y a celle-ci. Alors, je vous la recommande, vraiment. Elle est très douce, vraiment très douce. Si vous n'aimez pas les odeurs très fortes, moi, j'aime pas. Hein. Tout ce qui est parfum très fort, crème très forte, ça me fait mal à la tête. Je préfère vraiment les choses très légères. Alors celle-ci, vraiment top, top, top. Ensuite j'ai pris donc le gel douche. Alors celui-ci c'est ma soeur qui m'a dit de le prendre. Elle a l'habitude de le prendre et elle m'a dit qu'il sentait trop 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 bon. Et en plus sur place, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure en vidéo, ils ont le petit lavabo, tout ça, les petites serviettes. Donc on peut tester les gels douche, voilà, j'ai fait mousser dans les mains, etc. pour sentir. Et il sent aussi très 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 bon. Voilà pour les petits achats du jour, comme vous avez pu le voir. J'ai pas fait de folie, j'ai acheté vraiment que ce que j'avais besoin. Donc je suis contente. Je fais des efforts. C'est plus la Khadija d'il y a quelques temps. Là, j'ai un gâteau au four. Je me dépêche. Je vais aller vérifier. Il manque plus que ça brûle. C'est bientôt l'heure du goûter. Donc il manque plus que ça brûle. On va pouvoir commencer du coup la recette. Donc ici le gâteau qui était dans le four, c'était un gâteau aux pommes. C'est une partie que j'avais filmée quelques jours plus tard. C'est parti pour la préparation des petits sablés. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 200 g de farine, qui est juste ici. 100 g de beurre mou, donc pensez à bien le sortir à l'avance. Donc ici, moi j'ai oublié, très souvent j'oublie de le sortir. Donc ce que je fais, c'est que je le coupe en petits morceaux et je le passe au micro-ondes par tranche de 10 secondes. En fait, je ne vais pas mettre directement 1 minute par exemple, parce qu'autrement ça va être du beurre fondu. Donc ce que je fais, c'est que je mets 5 à 10 secondes, je remue un petit peu, je remets 5 à 10 secondes et quand je vois que c'est mou, eh bien j'arrête. En général, ça me prend que quelques secondes. J'ai besoin de 100 g de sucre, 50 g de lait, une petite pincée de sel, une petite pincée de levure chimique et je vais mettre une demi-cuillère à café de vanille en poudre. Vous pouvez utiliser soit de l'arôme vanille liquide ou bien un sachet de sucre vanillé, c'est comme vous voulez. Alors je commence par mettre une petite pincée de levure chimique. Pour moi, c'est un sachet que j'avais déjà entamé. Donc je vais en mettre vraiment juste la pointe d'une cuillère à café. Je vais mettre une petite pincée de sel. Je vais ajouter donc la demi-cuillère à café d'arôme vanille. Je mets le beurre également. Voilà. Je mets le sucre. Et je commence à remuer. Donc moi je commence à la cuillère, mais je vais terminer à la main, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez, le beurre, il est très important qu'il soit mou. Voilà, regardez, parce que s'il est dur, il vous sera très très difficile de ramasser la pâte. Donc, une fois que c'est bien mélangé, que le beurre se sera bien mélangé à la farine et le sucre, je pourrai ajouter les 50 g de lait. On ajoute le lait. Et on mélange. Là, hop, je vais former une boule, je filme et ensuite je mets ça au frigo. Donc on va laisser reposer 30 minutes environ. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez laisser reposer 1 heure, hein, ça ne pose pas de problème, au contraire. Voilà, ça se forme très très rapidement. Hein. Voilà. Donc je vais mettre ma pâte au frigo pendant 30 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. Alors on se retrouve 30 minutes plus tard.
Alors je vous montre d'un peu plus près du coup pour l'épaisseur. Hop. Donc là je vais mettre du jaune d'œuf sur tous les sablés. Ensuite je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Et pour le temps de cuisson, il faut compter 10 minutes. Donc voici les petits sablés. Donc bien sûr, on peut les faire de différentes tailles. Il n'y a pas de problème. Et alors c'est des sablés qui sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec cette dernière image. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un commentaire. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye.